Les transformations de l'éclipse, les lignes de temps, le logos, le changement et le cœur. Bénédiction, tribu de lumière bien-aimée. Nous continuons à recevoir ce fort bombardement de codes de lumière qui est diffusé grâce aux vannes cosmiques des portails stellaires. Les influx actuels sont basés sur des harmoniques, bien qu'ils apparaissent comme une lumière vive dans notre champ énergétique et dans notre vision. Ces fréquences entrantes sont transmises via des impulsions de plasma, cette activité clignotante que nous voyons lorsque nous méditons ou lorsque nous nous connectons au soleil. Les fréquences activent les modèles cristallins du système de grille de la nouvelle Terre, et Gaïa répond en libérant des lettres de feu, des géométries et des codes de lumière correspondants. Depuis que nous sommes entrés dans cette zone chaude de changement de dimension et de changement de conscience, les codes qui arrivent et qui sont diffusés augmentent régulièrement. Rappelez-vous de vous ancrer, mis à terre, avec les pieds nus et les mains sur Gaïa afin de recevoir, équilibrer, intégrer ces émanations. Si vous avez la possibilité de le faire à la lumière du soleil, vous pouvez expérimenter le flux cosmique de la lumière entrante et l'envoi des codes de Gaïa. C'est transcendant et exquis et stimule les brins d'ADN 5D. Je ressens beaucoup ces activations et ces fréquences la plupart du temps. Elles stimulent les champs d'énergie et les méridiens du corps. Cependant, l'état transcendant l'emporte sur l'inconfort temporaire. Cela influence également la façon dont nous expérimentons le temps, ce qui est traité dans cet article. L'alignement du portail stellaire de Trinité a commencé avec l'éclipse solaire d'août dernier. La transition vers des lignes de temps collectives aux trajectoires plus élevées s'est produite avec le solstice. La mission des starseeds, qui est d'activer, d'aligner et d'harmoniser ces portails stellaires intergalactiques, interuniversels, s'est achevée à la mi-décembre. Les gardiens de portail peuvent désormais voir l'alignement à partir d'une perspective intergalactique et suivre l'activité de ces influx et de ces impulsions de déclenchement de fréquences. Le week-end dernier, il m'a été montré le verrouillage de phases interdimensionnelles de ces portails stellaires cosmiques avec notre galaxie, le Soleil et Gaïa. Tout est aligné pour des événements énergétiques continus et expansifs cette année. 2018 apporte un flux constant à travers les portails. Les gardiens de portail et les travailleurs de grille peuvent faire un verrouillage avec ces champs de plasma à tout moment. Nos opportunités d'unification sont amplifiées, méditation d'unité du dimanche, éclipse, solstice, équinoxe, etc. Cependant, avec les fluctuations et les divisions, il n'y a pas de date de portail comme ces dernières années. Les afflux constants seront toujours croissants, donc nous sommes attentifs à être dans le moment, alors que ces ouvertures et ces ancrages se présentent. Certains gardiens de portail et travailleurs de grille deviennent des conduits permanents du flux cosmique dans le cadre de leur processus de réalisation. Cette expérience de courant est complétée par l'effondrement des champs géomagnétiques qui ont maintenu la dynamique temporelle linéaire en place. Nous connaissons la fonction déverrouillage de phase de l'ADN avec les champs géomagnétiques, car c'est ainsi que nous déverrouillons les portails et Gaïa. Une progression naturelle de notre ascension est de devenir un conduit des impulsions de fréquence plasma et de l'activité de flash. Les codes au sein de l'ADN, du soi supérieur, de Gaïa et le verrouillage de phase de la nouvelle Terre afin de faire migrer la conscience vers une nouvelle plateforme. Ce qui ouvre les portails cristallins à la nouvelle Terre afin que les autres puissent suivre. C'est un acte de pur service qui se produit déjà et qui nécessite un alignement régulier au point zéro lors de la méditation. Nous ensemençons les grilles collectives du cœur humain
avec cette expérience de flash tous les dimanches pendant les méditations d'unité. Cela devient de plus en plus puissant pour les conduits et nous voyons que cette expérience se produit pour les autres, même pour ceux qui n'y participent pas. En bref, vous voyez et ressentez la lumière plasma scintiller dans votre champ énergétique. Ressentez-la, laissez-la faire son travail. C'est une progression naturelle de la fonction des montreurs de chemin qui est de s'aligner sur cette activité de pulsation, flash du plasma. Dynamique et de fluidité du temps, le changement remplace les habitudes. L'une de nos plus grandes leçons de cette année, qui se présente déjà avec les codes entrants et sortants, est notre capacité à faire l'expérience du temps dans un état fluide et non linéaire. Nous entrons dans une période où le changement remplace l'habitude. Il tend à irriter ceux qui veulent garder les choses telles qu'elles sont, ainsi que ceux qui ne peuvent plus tolérer l'activité telle qu'elle était. L'ADN activé nous harmonise à une nouvelle expérience du temps et sert le processus d'ascension pour appliquer cette leçon de temps fluide dès maintenant. Nous avons déjà eu des phases comme celle-ci. Et l'année dernière, il y a eu des fenêtres plus importantes de cette expérience de temps pliable, alors que les lignes de temps collectives se sont effondrées et ont changé. En ce moment, il devient de plus en plus difficile de gérer le temps linéaire. Certains peuvent considérer que pas de planification est la solution à cette anomalie. Il y a eu des phases où aucun plan ne semblait raisonnable, un jour ou une semaine ici et là. Cependant, la guidance dans ce maintenant est de plonger dans l'expérience afin de la maîtriser. En tant que montreurs de chemin, nous pouvons démontrer comment naviguer sur les eaux d'une dynamique temporelle fluctuante. Nous avons déjà expérimenté des fenêtres de création en janvier. Il y a eu des jours, voire des heures, où tout était OK pour créer et manifester. Les autres jours sont là pour la préparation, la méditation, l'intégration, l'activation et des activités moins linéaires. Ce qui nous enseigne à être sensibles aux nouvelles énergies, à rester dans l'instant, à maintenir la perspective cosmique et avoir une patience d'un niveau de maîtrise. Le temps présent peut ressembler à un état de transe. Encore une fois, c'est l'ADN qui tente de nous faire migrer vers une nouvelle réalité. Cela exige un équilibre entre l'abandon et la focalisation, en permettant au nouveau de pénétrer dans notre psyché et de faire face à toutes les pensées, émotions résistantes qui surgissent. C'est une année pour se rassembler, pour exprimer notre expérience d'ascension et pour jouer avec notre pouvoir co-créateur. Les peurs de ne pas être disponible, ou de bonne humeur, ou capable d'interaction doivent être rejetées. Ce sont des attentes de l'ancien paradigme et nous devons démontrer notre confiance dans le courant 5D. Souvent, lorsque nous sommes guidés à nous connecter, c'est que quelque chose de beaucoup plus vaste est en train de se mettre en place. Faites confiance à votre cœur et apprenez à recevoir, servir, créer dans cette nouvelle lumière, d'instant en instant. C'est là pour nous entraîner à faire l'expérience de la nouvelle Terre. Neutralisation des lignes de temps personnelles et collectives. Un autre effet secondaire du changement accru par rapport aux habitudes est dû aux lignes de temps. Vous avez peut-être remarqué l'état d'hésitation du collectif alors que les énergies nous forcent à choisir les lignes de temps. L'oscillation entre les hauts et les bas est la fluctuation de la ligne de temps personnelle et collective. Si vous ne pouvez pas ou ne choisissez pas votre expérience, cette fluctuation devient intense. L'habitude veut une expérience familière, le changement exige un choix. Les fréquences qui arrivent soutiennent le changement.
Elle change les champs magnétiques de Gaïa et ceux de votre propre conscience afin d'apporter de multiples expériences dimensionnelles. Si vous avez une expérience de montagne russe avec des hauts et des bas quotidiens dans cette nouvelle lumière, c'est votre leçon de maîtrise qui se présente. Si vous ne vous êtes pas engagé à créer une nouvelle réalité, vous vacillez entre l'ancien et le nouveau. C'est un passage de choix vibrationnel supérieur, même si ce choix est aussi fondamental que l'exploration du vaste inconnu positif de l'ascension. Vous pouvez choisir consciemment votre prochaine étape, votre ligne de temps supérieure, aligner votre cœur, vos actions, vos paroles et vos choix moment par moment, et mettre fin à la fluctuation sauvage. Le changement remplace l'habitude. Une fois que vous avez choisi la création consciente, la fluctuation s'équilibre, la clarté et la paix reviennent. Valable pour tous ceux qui sont concernés. Et le nettoyage se produit dans l'ADN afin de résonner avec la ligne de temps choisie. Rappelez-vous que l'expérience de ligne de temps première christique à haute vibration est disponible depuis septembre dernier. C'est une expérience très différente qui nécessite un verrouillage de phase constant dans les magnétiques du centre du cœur. Pour certains, le stress fluctuant de ces nouvelles énergies est simplement un mauvais alignement à la trajectoire supérieure du soi supérieur. Rappelez-vous de refléter le choix du cœur dans les pensées, les paroles et les actions. Le déséquilibre vibrationnel s'amplifie avec ces afflux de plasma. Il est préférable actuellement de gérer les challenges d'habitude plutôt que votre changement personnel. Changement dans le cœur, la fenêtre d'éclipse. C'est intéressant de parler du cœur en ce moment. Mon cœur physique est encore écrasé contre mes côtes en raison des impacts pendant l'accident de voiture. Je ressens mon cœur physique de façon constante alors qu'il se remet en place. Les sensations sont si semblables à nos activations cardiaques que cela semble familier et presque normal. Cependant, je comprends aussi que les problèmes cardiovasculaires et cardiaques sont une préoccupation à mesure que les énergies s'amplifient. Ils l'ont toujours été. Nous prenons donc soin de nous. Mes trajectoires personnelles sont encore en train de s'organiser. C'est la nature des points extrêmes et expériences de mort imminente. Mon cœur éthérique, la véritable essence de la source, en tant que soi, a également changé au cours de cette fenêtre d'éclipse à éclipse. Mon cœur n'est pas affaibli par le comportement des autres ou même par le mien. Je suis dans un état stable, divinement neutre, aligné à une présence constante d'amour-lumière, même pendant les challenges. Ma capacité de pardonner et d'exprimer ma gratitude n'est pas diminuée par le monde extérieur ou intérieur. Il y a une perception instantanée de la vérité, de l'amour, du bien. Ces qualités sont évidentes, lumineuses, révélées. Les créations mineures et les distorsions sont également évidentes. Cependant, elles n'ont aucune charge, aucune influence sur mon cœur. Pour moi, cette fenêtre d'éclipse a été transitionnelle parce que je l'ai co-créée avec mes niveaux supérieurs à cet effet. Ceci est la leçon initiale et l'objectif de notre premier portail, appeler l'expérience de la nouvelle Terre comme étant une réalité palpable pour tous les intéressés. Pour beaucoup de montreurs de chemin, cette année consiste à démontrer l'impossible. L'univers nous soutient, les influx seront indéniables et les changements remplaçant les habitudes vont devenir intenses pour le collectif. Perte d'identité. Une autre chose va être amplifiée cette année, c'est le concept d'identité. Les magnétiques,
semblable à une colle qui maintenait les structures de notre ancienne identité, notre façon d'être dans la forme, se désintègre dans un changement dimensionnel. Les bandes de fréquences qui maintiennent les réalités dimensionnelles en place se dissolvent, en révélant d'autres options. Les dynamiques, qui maintenaient l'ancienne identité comme étant une vérité et l'illusion de séparation, se désintègrent avec les codes et les structures de lumière qui se déversent grâce au portail stellaire. Il devient difficile de se définir. Votre signature de lumière sera plus appropriée que les titres ou les noms, et nous semblons enfin évoluer hors des titres de vie passée ou galactique. Il est encore nécessaire d'utiliser ces outils pour la communication, car nous avons pleinement accepté de rester ici pendant l'ascension. Personnellement, ma signature de lumière change. Elle était ressentie comme solaire depuis de nombreuses années, un projecteur pour l'être fractalisé. Maintenant, elle devient plus alignée avec le Logos. Incarnation du Logos. Le Logos est un modèle pour la conscience pure de la source dans la forme et s'exprime souvent en tant qu'étoile. Toutes les étoiles ne sont pas une pure expression du Logos. Certaines étoiles ont baissé leur fréquence afin d'offrir une expérience d'évolution allant de la séparation à l'unité. Solaris, notre magnifique soleil, suit cette transition de sous-Logos au Logos, ce qui apporte l'expérience d'évolution christique, reflétée dans notre processus actuel d'ascension en tant qu'incarnation du Christ cosmique solaire. Nous devenons plus cristallins pour soutenir cela. La version vibrationnelle supérieure de Gaïa, la nouvelle Terre, est une plateforme pour ce type d'évolution spirituelle. C'est la raison pour laquelle Gaïa ascensionnée est sur une trajectoire afin de devenir un soleil spirituel, une plateforme planétaire christique qui influence la galaxie sur plusieurs niveaux dimensionnels. Le Christ solaire cosmique, un modèle stellaire pour le Logos, peut être reflété dans la forme humaine. Nous avons observé des changements dans le Soleil depuis l'alignement des portails stellaires cosmiques de l'année dernière. La lumière semble différente et nos réalités reflètent cela. Les choses ont l'air différentes. Les changements dans notre corps, notre mental, notre cœur et nos émotions sont évidents pour tous ceux qui s'engagent dans un processus d'ascension. Ce n'est pas la même plateforme. Le menu de la réalité est purifié et divisé en bandes de fréquences de perception. Nous utilisons le Soleil comme un prisme afin de projeter notre conscience dans ces réalités planétaires. Alors que le Soleil change, il en est de même pour nos opportunités. Le Soleil passe à une expression plus pure du Logos, ce qui permet à Gaïa de fournir une plateforme christique, cristalline, et toute conscience consentante peut s'aligner à cette nouvelle plateforme via l'incarnation des principes du Logos. Solaris passera à une expression supérieure du Logos avec les flashs solaires. Rappelez-vous l'analogie du projecteur. Changer le projecteur change les films qui peuvent être montrés. Précédant cet événement, il y a de multiples impulsions de plasma codées que beaucoup expérimentent lors de visions et en méditation depuis quelques années. Depuis l'alignement du portail stellaire avec l'éclipse d'août dernier, ces influx de plasma ont progressivement changé les réalités collectives pour compléter le nouveau paradigme. Les mécanismes de nettoyage d'ADN augmentent, c'est pourquoi beaucoup sont malades, émotifs, somnolents, vibrants. Tous les symptômes d'ascension sont en augmentation au niveau collectif. Rappel du passage d'éclipse. Mon temps est venu de terminer cet article pour maintenant, alors voici quelques rappels pour ce passage d'éclipse. Nous nous unissons le dimanche avec une méditation et la préparation des portails pour les résultats les plus élevés des fréquences d'éclipse lunaire.
Éclipse lunaire totale le mercredi 31 janvier à 5h28 am, heure du Pacifique. Les gardiens de portail et les travailleurs de grille s'unifieront dans une cérémonie et une activation de portail pendant l'éclipse. Participez, méditez, priez, créez votre propre cérémonie pour exprimer la nouvelle terre maintenant. Soyez patient, bienveillant et compatissant avec chacun. Vraiment avec tous. Peu importe ce qu'ils semblent être dans cette réalité. Appliquez cette leçon classique pour vous aligner à l'état ascensionné. Traitez-les comme vous traiteriez Dieu. Mettez votre réalité personnelle en alignement avec votre choix le plus élevé et mettez en œuvre la création de chaque instant. Exprimez une création consciente de paix et une création responsable qui amplifie l'amour. Cela peut être fait même si vous êtes impliqué dans des manifestations conscientes de protestation et d'activisme. Soyez dans votre cœur, montrez le chemin. Mettez fin aux habitudes de jugement et exercez votre discernement, en particulier avec les activités en ligne. Ne vous faites pas prendre par les drames et les jugements, ce qui semble augmenter chaque fois que les énergies s'intensifient. Nous ressentons le rayonnement de ce qui va se dérouler. Cultivez une vie intérieure riche. Apprenez à connaître votre univers à mesure qu'il change. Les mises à niveau sont puissantes et constantes. Quelles habitudes doivent être modifiées en ce moment pour créer le changement? Je vous souhaite une semaine d'éclipse rayonnante, bien-aimés. Faisons du bon travail et co-créons la révélation de la nouvelle Terre dans ce maintenant et appelons une magnifique expérience palpable d'ascension. La stabilité, et non pas la prévention, est un pur acte de service alors que Gaïa libère ses codes grâce à l'activité de tremblement de terre. Guidez ces changements physiques pour équilibrer les plaques et les grilles. Nous vous aimons, nous vous bénissons, nous vous remercions. Dans l'amour, la lumière et le service, Sandra. Message traduit par Marinette Lépine, porté en voix par Stéphanie Palazzo pour Translite. Merci.